Qu'entendre par mandat de la SDN, mandat de institution organisant l'administration d'un territoire, le mandataire par un État, le mandataire, sous le contrôle d'une organisation internationale. Le mandat a son origine dans la nécessité de créer un régime susceptible de s'appliquer à l'ensemble des territoires non européens, retirés à l'exemple de l'Empire allemand ou ceux nés du démembrement de l'Empire ottoman à l'issue de la Première Guerre mondiale. Type de mandat, il peut y type nango, catégorie nango, mandat de classe A et territoire où il y a l'Empire ottoman, classe B il y a territoire il y a ex-colonie allemande et Afrique centrale, les Rwanda, Burundi, mandat de classe C ex-Afrique du Sud-Ouest, donc Namibie, il y a ex-colonie allemande et les îles du Pacifique peu peuplées. Mandat sui generis ou spécial avec Palestine, Transjordanie et puis Jordanie. Qu'entendre par tutelle ou régime de tutelle de l'ONU, article 77. Le régime de tutelle avait pour fin essentiel de favoriser le progrès politique, économique et social des territoires ainsi que leur évolution vers la capacité à s'administrer eux-mêmes ou vers l'indépendance. Il avait aussi pour objectif d'encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de développer le sentiment de l'interdépendance des peuples du monde. Historique, Nango Pezali, en 1945, la Charte des Nations Unies a institué un régime international de tutelle par son chapitre 12 en vue de surveiller certains territoires qui ont fait l'objet d'accords particuliers de tutelle avec leurs puissances administrantes. Selon l'article 77 de la Charte des Nations Unies, ces territoires étaient des territoires sous mandat de la SDN, des territoires détachés des pays vaincus de la Deuxième Guerre mondiale et des territoires volontairement placés sous ces régimes par les États responsables de leur administration. Qu'entendre par conseil de tutelle, elle a été instituée par la Charte des Nations Unies en 1945, en vertu du chapitre 13 de la Charte, pour assurer la surveillance à l'échelon international des 11 territoires sous tutelle placés sous l'administration de 7 États membres et garantir que les mesures appropriées étaient prises pour préparer les territoires à l'autonomie ou à l'indépendance. Ce conseil est un des 6 principaux organes de l'Organisation des Nations Unies. Il est chargé de l'administration des territoires placés sous tutelle des Nations Unies. Ces activités sont aujourd'hui suspendues et il ne se réunira plus tard qu'en cas de besoin. Sa mission étant accomplie, le Conseil de tutelle a modifié son règlement intérieur et ne se réunit qu'aux dates et lieux où cela se révèle nécessaire. Le Conseil est désormais composé de 5 membres permanents du Conseil de sécurité: Chine, États-Unis, Fédération, France et Royaume-Uni. Aujourd'hui, pourrons-nous parler du Congo comme pays sous tutelle de l'ONU? Non. Réponse est Aliwana. Donc, Bandekoto Tika Wakoloba Makam Otozo maîtrisé. Congo est sous tutelle. Congo est sous tutelle, non. Au propre et au figuré, Togolba non. Mais Tobenga un pays occupé par les Rwandais, mais ils sous tutelle. Sous tutelle, les alliés juridiques, les alliés locaux, il y a ONU, les alliés donc on a conseil, il y a sous tutelle, et conseil sous tutelle, les alliés suspendus. Jusqu'à nouvel ordre depuis 1999, puisque je t'ai dit donc il y avait 11 territoires où il fallait administrer en gros presque 11 millions qui avaient l'indépendance. Donc, conseil, pays, 5 membres permanents du Conseil de sécurité des alliés: Chine, États-Unis, Fédération de Russie, France et Royaume-Uni. Ce qui pays dans ces alliés est comme sous tutelle, il faut résolution il y a Nations Unies, il y a Conseil de tutelle fait bima. Donc, tout petit kamakamu, tout ça pour maîtriser. Pays n'a pas sous tutelle juridiquement. Institution administrative, donc les alliés pour appliquer.